Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous, premièrement, de votre présence, de vos commentaires, vos j'aime que vous apposez sous mes vidéos. Merci beaucoup d'être vous, tout simplement. J'aimerais également souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et vous remercier de cette marque d'appréciation que vous faites en vous abonnant à ma chaîne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage intemporel à énergie générale. Donc, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Et je rappelle que ce ne sont pas des guidances privées, c'est vraiment des énergies générales. Donc, il faut que vraiment vous mettiez à contribution votre propre intuition, en fait, pour aller voir vraiment ce que ça vibre en moi, est-ce que c'est vraiment le message qui me parle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? Les pensées que cette personne a à votre égard au moment présent. Donc, on va voir présentement, au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, naturellement, quelles sont les pensées que cette personne a pour vous. Et c'est ce qu'on va aller canaliser, en fait, aujourd'hui. Je vous rappelle que c'est une guidance à énergie générale. Pour une guidance privée avec moi, je tiens tout simplement à faire une petite mention. Mon année 2022, là, ça ne sera pas intemporel, je le sais très bien, il faut que je nomme des dates. Mon année 2022 est présentement complète. Je débute déjà à prendre les noms pour janvier 2023. Tout simplement, pas rester surpris ou surprise, en fait. Je vous donne une date qui semble un peu éloignée. C'est tout simplement que pour maintenant, en fait, mon année 2022, je suis en réelle gratitude. Ça a été un plaisir canalisé pour toutes les belles âmes, en fait, pour qui j'ai pu canaliser cette année-là. Je nous souhaite d'ailleurs une belle année également, 2023, qui viendra vers nous. Sur ce, aujourd'hui, on va faire un choix, en fait, avec une carte Dixit. Je vais vous les montrer un petit peu plus près. Donc, c'est vraiment aller voir quelle carte vous inspire le plus. On va y aller comme ça. Hein? Donc, quelle carte nous inspire le plus? Et on ira développer avec deux tarots. Un tarot qui ira, en fait, tâter le pouls de votre relation que vous avez avec cette personne-là. Donc, vous allez être en mesure, dès le premier tarot, en fait, de reconnaître si le tirage est bien pour vous ou pas. En deuxième tarot, on va aller voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous présentement. Quelles sont plutôt ses pensées, puisque là, le ressent, on l'a fait cette semaine. Donc, quelles sont les pensées que cette personne a à votre égard? Et avec les oracles, en fait, on va utiliser deux oracles. On ira continuer cette canalisation-là avec les deux oracles. Et je vais aller sortir, en fait, aujourd'hui, un petit oracle. Ça faisait quand même un certain temps que je ne l'avais pas sorti sur la chaîne, donc de Hidden Truth. Et cet oracle-là, qui est anglophone, vous aurez compris. On va aller voir qu'est-ce que cette personne-là vous dirait, hein, à cœur ouvert. Donc, ça serait quoi ses pensées? Qu'est-ce qu'elle vous dirait aujourd'hui si elle vous parlait à cœur ouvert, en fait. Donc, quelles sont les pensées de cette personne-là? Puis en fin de tirage, on ira voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. On va compléter d'ailleurs chacun des tirages en utilisant, en fait, des chartes de signes astrologiques et de lettres. Avant de débuter, je vais me permettre de vous montrer un peu plus proche chacune des cartes. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, là, je ne sais pas si vous la voyez comme il faut. Je vais essayer de faire un petit angle. Et finalement, pour le choix numéro 3. Meilleure façon de faire votre choix, en fait, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Il n'y a pas de stress. Hein? Ce n'est pas une question pour un examen final. Donc, il n'y a pas de stress. Il n'y aura aucune conséquence. Vous allez pouvoir vous reconnaître dans la première ligne de tarot. Donc, si on se trompe, on fait un deuxième choix, tout simplement. C'est un moment relax qu'on va passer ensemble. Prenez-vous un café, un thé, un verre de vin, s'il le faut. Puis on va passer un bon moment ensemble. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps et vous voulez voir les trois choix bien en évidence sans que vous entendiez ma voix, c'est à ce moment-ci qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Vous allez retrouver dans la barre de description l'adresse courriel pour me rejoindre s'il y a lieu. Et vous allez également trouver le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne ainsi que les 3 temps en fait pour chacun des tirages. Et nous, on se retrouve à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cette carte Dixit pour aujourd'hui. On voit, on voit un petit diable là, naturellement, mais je vois plutôt quelqu'un de déguisé qui porte un masque en fait de diable, comme si quelqu'un en fait se montrait pire qu'il est. En fait. Donc, je montre une image de moi qui n'est pas la plus reluisante. Et pourtant, dans mon intérieur, lorsqu'il ouvre, en fait, donc on voit ici, c'est une citrouille, ce que je comprends. Mais lorsqu'il ouvre, à l'intérieur, il y a un décor féerique, donc quelque chose de plus beau. On dirait en fait que l'image que cette personne-là projette, c'est un masque.
Puis je trouve ça drôle, en fait, c'est comme si cette personne-là projetait une image qui n'est pas très valorisante pour lui-même, hein? Pour lui-même ou elle-même, naturellement, vous adaptez selon la personne à laquelle vous pensez présentement. Puis que dans son intérieur, cette personne-là est beaucoup plus douce, beaucoup plus, en fait, beaucoup moins acérée, hein? Donc un comportement beaucoup plus zen, beaucoup plus doux. C'est comme si je me présente ou je donne une impression d'être dur à cuire et pourtant à l'intérieur, je ne suis pas un dur à cuire, mais pas du tout, au contraire. OK. On va aller voir qu'un premier tarot, quel type de relation vous entretenez avec cette personne-là? Comment ça se passe entre vous deux? Avant d'aller voir les pensées que cette personne-là a envers vous. Donc, comment ça se passe entre vous deux? Oups! Comment ça se passe entre vous deux présentement? On évoque notre première coupe. On est amis. Hein, on est amis. On a ici l'impératrice. Une amitié quand même. La personne ne vous descend pas. Si vous sentez que la personne est méchante avec vous, tente de vous blesser très consciemment, elle peut vous blesser de façon inconsciente, mais elle vous met quand même sur un piédestal. Donc, on n'est pas dans quelqu'un qui... puis de toute façon, je l'ai dit, s'il y a une chose qui est inacceptable, qu'importe la situation, c'est d'une violence physique ou verbale. Donc, ici, on n'est pas là. Cette personne-là, elle vous en estime, mais on parle vraiment d'amitié. Avec le 3 de denier, on est amis. Donc, il n'y a pas de relation amoureuse entre vous. Il peut y avoir des relations, hein, sans qu'il y ait de relations amoureuses confirmées, hein, bien impliquées, bien... je m'en dis pas impliqué, ça ne fonctionne pas, là, mais bien confirmé entre vous deux. Donc, on n'est pas en relation confirmée et... Hey, aujourd'hui, ça va bien. Je cherche mes mots. On est amis. On parle pas de liens familiaux non plus. J'ai pas l'impression pour le choix numéro 1. On va aller sortir un petit 5 cartes là, pour bien voir, en fait, le type de relation, comment ça se passe. OK, on m'indique quand même que la personne peut être froide ou en non-communication. Donc, j'avais dit au début du tirage, en communication ou pas avec cette personne-là. Présentement, avec la première carte, du moins, on va attendre de voir la suite des choses. On parle de générosité ici. D'ennui, de pensée. OK, donc beaucoup de pensées envers vous, mais c'est quelqu'un qui ne parle pas. Faire du ménage, couper, si on veut obtenir plus. OK. Mais présentement, je sens que vous êtes en non-communication avec cette personne-là pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui. C'est quelqu'un, là on voit, c'est quoi qui est généreux? Le fait qu'il s'ennuie. Hein, donc, cette personne-là, je dis « il », là, mais ça peut être « elle », là, naturellement, ça dépend si vous pensez à un homme ou à une femme. Mais cette personne, OK, s'ennuie énormément de vous. Donc, qu'est-ce qui est généreux? C'est l'ennui que cette personne-là éprouve envers vous. Présentement, on me dit qu'on devrait couper, faire le ménage. Mais couper, c'est pas nécessairement couper, on se parle plus. C'est présentement le cas, vous êtes en non-communication avec cette personne-là, puis c'est vraiment ce que je ressens pour le tirage numéro 1, du moins. Si vous êtes en communication, peut-être que ce n'est pas le meilleur tirage pour vous aujourd'hui, parce que je ressens vraiment ici quelqu'un qui est en non-communication. Puis là, quand on me parle du page d'épée, habituellement, on va me parler de couper, de se délester du superflu, de faire des changements. Ça va être plutôt faire des changements. Hein? Si je m'ennuie, puis je m'ennuie à profusion de cette personne-là, bien, il va falloir qu'on fasse des changements. Et c'est quoi le changement? C'est revenir à la communication. On me dit dans le but, en fait, que ça soit le conte de fées. Attention! Hein? Là, on pensera pas conte de fées, Cendrillon, tout va bien se passer. Hein? Donc, on était amis et là, la personne revient et tout de suite, on tombe en couple. Ça pourrait être pour certains cette avenue-là, et tant mieux. Mais ça peut être simplement la relation telle qu'elle est dans la non-communication. Présentement, ne me convient pas. Ce qui me conviendrait, en fait, c'est un retour communicatif. Et pour moi, le conte de fées, la réalisation du conte de fées, c'est un retour de communication. C'est quand même quelqu'un qui a l'intention présentement de revenir vers vous, la coupe remplie d'amour. Puis là, ça, je l'ai souvent expliqué. La coupe remplie d'amour, oui, c'est pour du sentimental, c'est sûr, mais ça peut être également pour de l'amitié, même un lien ou une relation familiale. Il y a de l'amour. Hein? Donc, moi, mes amis, je les aime. Mes amis, ils m'aiment.
Donc, il y a de l'amour aussi dans une relation amicale. C'est sûr que si vous souhaitez plus au niveau sentimental, je vais vous souhaiter que ces deux cartes-là soient synonymes, en fait, de retour plutôt au niveau sentimental affectif. Par contre, ça peut être tout simplement un retour communicatif parce que présentement, d'être dans le silence entre nous deux, ça ne convient pas à l'autre personne. On va aller voir qu'un second tarot maintenant, c'est pensée. Donc, on avait vu cette semaine, j'avais fait un tirage que ressent. Puis je trouvais que le tirage est un petit peu pareil, mais non, ça peut être différent les pensées puis qu'est-ce que ressent cette personne-là. Donc, lorsque cette personne pense à vous, on voit qu'elle s'ennuie énormément de vous, donc ses pensées doivent être en profusion. Si cette personne pense à vous, elle pense à quoi? C'est quoi ses premières pensées quand elle pense à vous? Et on va aller voir une coupe. Elle se trahit dans un engagement. Donc, 7 d'épée, trahison, le pape, engagement. Ça peut nous parler de mariage aussi également, mais moi, je pense que c'est plutôt de l'engagement. Est-ce que cette personne-là, quand elle pense à vous, trahit un engagement qui est actuel chez elle? Elle pourrait être en couple, cette personne-là, en fait, qui vous parle plus ou moins aujourd'hui, qui peut faire preuve de froideur. Elle pourrait être en couple, puis quand elle pense à vous, en fait, elle a l'impression qu'elle trahit son propre couple, son propre mariage, son engagement. Mais ça pourrait être également, je me trahis dans un engagement. En étant en non-communication, ben, je me trahis moi-même parce que surtout si cette personne-là, en fait, veut revenir à la communication avec vous, se sent pas bien, pense toujours à vous, ben oui, il y a une trahison envers un engagement aussi. Donc, il y aurait vraiment deux possibilités. On va aller voir un petit peu plus loin. Peut-être que ça va m'expliquer si cette personne-là est en couple ou pas, mais il y aurait une possibilité que cette personne-là pourrait être en couple et aurait l'impression, en fait, de trahir son propre engagement. La justice, le 7 d'épée. L'ermite, le 9 de coupe. OK, et finalement, pas sorti. 4 de bâton. Et le dos de deck, 3 de coupe. OK. Ça se peut. Là, j'ai pas confirmation si cette personne est en couple, sûrement parce qu'on est en énergie générale, mais ça se peut très bien que cette personne-là soit en couple. Ça me surprendrait pas. Puis je pense que ça peut même être, en fait, cette personne-là qui se voit un petit peu dans la tentation, dans le diable, en fait, lorsqu'elle pense à vous, ou s'il y a eu, c'est sûr qu'il y a eu des discussions avec vous, même s'il n'y a pas eu de rapprochement charnel entre vous, il y a eu sûrement des rapprochements, il y a eu des grandes discussions avant d'avoir ce silence-là. Donc, cette personne-là pouvait se sentir mal dans ce qu'elle ressentait, en fait, pour vous. Mais aujourd'hui, on est dans les pensées. Quand elle pense à vous, bien, elle tente de retrouver son équilibre le plus rapidement possible parce qu'elle sent de la trahison. Donc, c'est pour ça que ça me ramène, en fait, dans cet esprit où cette personne-là pourrait tout simplement être en couple. Puis lorsqu'elle pense à vous, en fait, trahit son propre couple. Hein? Donc, je ne peux pas penser à... Je vous donne un exemple, c'est un homme, puis il est en couple avec une femme, puis là, il pense à une femme, il se dit, mais je ne peux pas penser à elle parce que là, je trahis ma conjointe actuelle. Donc, ça peut être vraiment ça, parce que là, on l'a sorti quand même 2 fois avec le deuxième tarot. Par contre, lorsque c'est pensé, donc l'ermite qui me parle d'introspection, lorsqu'il pense à vous, bien, c'est des pensées, c'est la réalisation de ce que j'ai souhaité au point de vue sentimental, affectif. Avec le 9 de coupe, on est dans la réalisation de nos souhaits de cœur, les souhaits auxquels on tient le plus. Et c'est quelque chose qui est quand même relativement très stable. Donc, autrement dit, ce qu'on m'indique avec la stabilité, avec le 4 de bâton, c'est qu'à travers le temps, il y a toujours eu cette personne-là, ces types de pensées-là envers vous. Quand il vous regarde, là, qu'importe ça fasse des années, puis qu'il n'ait pas quitté son conjoint ou sa conjointe, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il pense à vous, se dit « c'est ma bonne personne ». Puis là, on va se poser la question « OK, mais pourquoi il ne quitte pas sa personne qui est présentement? » Les raisons peuvent être multiples. Il y a plusieurs raisons qui peuvent venir en compte. On est en énergie générale. C'est rare qu'en énergie générale, je vais avoir des précisions aussi précises que ça. Mais on a quand même ici des pensées qui sont sensiblement stables. Donc, pour lui, pour elle, quand elle vous regarde, quand il pense à vous, c'est quelque chose, vous êtes une personne qui réalise ses souhaits de cœur, donc qui répond à plusieurs points de ce qu'il souhaite ou qu'il recherche dans un partenaire.
On a le 3 de coupe pour terminer votre ligne de pensée. Et le 3 de coupe nous parle de célébration et de réjouissance. Donc, il n'y a pas de pensée négative. Moindrement que cette personne-là s'attarde à penser à vous, premièrement, elle sent tout de suite une trahison. Mais ça, je pense que c'est pas un lien envers vous. Je pense que c'est vraiment un lien avec son extérieur, avec sa vie à lui ou à elle. Par contre, lorsque les pensées se dirigent vers vous, ce n'est que du positif, ce n'est que du bonbon, en fait. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle des énergies. La porte de l'esprit. Donc, on va sortir un 4 cartes, puis je vais aller utiliser le Keeper aujourd'hui, ça faisait longtemps. Le guérisseur des âges, ouais, ça se dit mal, hein? L'homme qui tient un denier. Et finalement, le 5e... oui, la communication, hein? Le 5e chakra avec l'archange Gabriel et en dos de deck, la porte de l'amour. Cette personne-là, vous signifiez vraiment, en fait, la réponse à ces questions, la réponse à ces demandes. Vous savez, à travers les années, là, on est tous des adultes sur la chaîne, donc à travers les années, on a toujours dit « Ah, moi, mon partenaire devrait minimalement être comme ça, comme ça. » Pour chaque personne, de toute façon, ça va être différent de ce qu'on souhaite parce qu'on a chacun un bagage émotif différent. Et cette personne-là, vous êtes la réponse, en fait, dans ce qu'il a demandé. Je pense que présentement, il vit une situation dans laquelle peut-être se sent pris au piège. Il ne peut pas s'en sortir aussi facilement qu'il ou elle le souhaiterait. Mais quand il pense à vous, c'est comme si vous êtes l'apogée de ses questionnements, l'apogée de ses demandes, en fait. On a quelqu'un qui présentement est beaucoup plus dans son cartésien rationnel avec l'homme qui tient un denier, en fait. Donc, on est vraiment dans... au niveau financier, au niveau pécunier, au niveau stabilité pécuniaire. J'avance, mais je ne suis pas en amour. Hein, donc, moi, j'ai l'impression, excusez-moi, là, je pense qu'on est vraiment en couple ici. Puis cette personne-là, présentement, pense à vous, mais ne vous parle pas dans le but, en fait, de rééquilibrer, trouver l'équilibre dans son propre couple de son côté. Présentement, se concentre sur outre part, mais ne se concentre pas, en fait, au niveau émotif, sentimental. C'est quelqu'un qui est présentement en guérison. Hein, donc, tente de retrouver son équilibre, peut être également, pas nécessairement en guérison, mais en évolution. Ça pourrait être le cas aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est les 2 dernières cartes, en fait. Donc, on avait le cavalier de coupe. Je pense que si on prendrait 2 cartes puis on les mettrait ensemble, ça nous donnerait le cavalier de coupe ici. 5e chakra, qui nous parle, en fait, du chakra de la gorge, qui nous parle de la communication. Et on nous dit vers la porte de l'amour. Donc, il y aura un retour. Mais là, on m'annonce un petit peu de divination. Je vais avoir les pensées. C'est comme si on me disait, il y aura un retour communicatif, Virginie, un retour communicatif, en fait, qui débouchera sur l'amour. OK. On va aller voir le Keeper. Ça faisait quand même un certain temps. Je l'aime beaucoup, le Keeper, mais... tout petit paquet, hein, d'après moi. Je l'ai perdu dans mon... dans mes montagnes, mes tours de rêve. On va y sortir un 5 cartes, tiens, avec le Keeper. Donc, quelles sont les pensées que cette personne a lorsqu'elle pense à mes consultants, consultantes? 3 cartes, c'est un petit peu trop. On va se contenter de 1 ou 2 à la fois. 1, c'est parfait. Désespoir. OK. Il est peut-être temps qu'elle revienne à la communication, qu'elle revienne à la communication, tout simplement. Hein. Argent inespéré, occasion. Une occasion, attends la bonne occasion, attends le bon moment. Une longue route. OK. Un gain exceptionnel et un succès en amour. Et en d'autres decks, nous avons quoi? Ses pensées. Hein? Donc, qu'est-ce que cette personne pense quand... Elle pense à l'amour. Mais je pense qu'il faut absolument que cette personne-là ait un moment. Présentement, on est en silence. Hein? C'est ce qu'on a vu dès le premier tarot. On est en silence. On est dans une situation qui ne vous plaît certainement pas et qui, présentement, on voit bien qu'il ne plaît pas à l'autre personne non plus. Par contre, je pense que c'est un chemin obligatoire dans le but que cette personne-là se délaisse de ce qui ne lui convient pas, prenne son courage à 2 mains pour finalement arriver à aller vers ce succès en amour qui est un petit peu partout dans les cartes, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, c'est une évidence, mais il faut vraiment, c'est pour ça qu'on nous parle d'une longue route. Ça fait déjà longtemps que vous attendez. La carte peut sembler décourageante, ne le soyez pas. Le temps n'a aucune instance de l'autre côté. N'oubliez pas que les canalisations
La plupart du temps, du moins. Dans mon cas, moi, c'est ça. Mais je ne veux pas parler pour tous, mais les canalisations se font avec les guides. Les guides n'ont pas de notion du temps. On nous parle ici qu'on a en fait, on a l'impression que c'est long, que ça prend du temps. Donc, présentement, cette personne-là ne va pas bien, attend une occasion. Moi, j'entends avec argent inespéré plutôt une occasion, mais que c'est long à arriver. On dirait que l'occasion n'arrive pas. Pourtant, il y aura ici un gain exceptionnel. Donc, oui, l'occasion va se présenter. Puis, on va aller vers quoi? Mais vers le succès en amour. J'ai vraiment l'impression qu'on a été amis, qu'il y a eu une distance qui s'est créée parce que cette personne-là a commencé à éprouver des sentiments envers vous. N'oubliez pas qu'on va voir les pensées aujourd'hui, non pas ce que cette personne ressent. A en fait éprouvé des sentiments un petit peu plus, s'est senti trahir son partenaire actuel ou sa partenaire actuelle, a pris ses distances pour ça. Pendant ce temps-là, il y a de la réalisation pour finalement, il va réaliser, bien, c'est ce que j'ai toujours demandé, c'est ce que j'ai toujours voulu. Donc, je vais me diriger vers cette personne-là. Pour terminer votre tirage aujourd'hui, je ramène un autre oracle. J'allais fouiller dans mes oracles aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne vous dirait? Surtout qu'elle est en communication, donc ça va être encore mieux. Je veux te dire ce que je ressens. Puis je sais que j'étais une distraction pour tes douleurs. Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi et je ne peux m'empêcher de penser à toi. Beaucoup trop, j'en veux une dernière, s'il vous plaît. Merci. Ah, regardez, je vous avais dit, avec l'homme qui est le denier, on dit, je m'enterre en fait de travail pour pas penser à toi, pour t'oublier. Ça fonctionne pas, hein? Ça fonctionnera pas, on le voit ici. La carte ici, quand même, nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi, mais c'est sûr que présentement, peut-être dans la situation actuelle des choses, non, c'est pas la bonne personne parce que vous voulez certainement quelqu'un qui est libre, naturellement. C'est toujours plus facile ainsi. Là. Je ne ramènerai pas les points que j'ai emmenés dans un tirage de la semaine passée avec les tierces. Mais ce qu'on souhaite dans la vie, c'est que la personne, quand on tombe amoureux, soit libre elle également. Hein. Donc, je veux te dire ce que je ressens. Je sais que j'ai été une distraction de tes douleurs. Donc, sûrement, cette personne-là vous mettait également. Moi, j'ai l'impression, par contre, que c'est vous qui était une distraction de ses douleurs. C'est comme si vous lui faisiez oublier les soucis du quotidien. Nous sommes toutes les deux, on le sait que je ne suis pas la personne pour vous, je vous l'ai expliqué. Pour moi, c'est simplement avec la situation actuelle. Je ne peux arrêter de penser à toi et je m'enterre, en fait. Hein. Donc, à bury myself, c'est je m'enterre dans le travail pour pouvoir t'oublier, mais malheureusement. Heureusement pour vous, malheureusement pour cette personne-là, ça ne fonctionne pas. Oh, j'ai mis mes chambres. Ah! Excusez-moi. Si vous voyez mon bureau quand que je fais des canalisations. OK. On va aller chercher des signes astrologiques et des lettres. Donc là, ça peut être votre signe, votre ascendant, le signe de cette personne-là, son ascendant, et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille, puisqu'on demande les cartes pour une autre personne aujourd'hui. Donc, nous avons Cancer, Sagittaire, Taureau, Vierge, Balance, Capricorne, Vierge une deuxième fois, Gémeaux, Bélier, Verseau, Bélier une deuxième fois et finalement Capricorne une deuxième fois. Pour les lettres, aujourd'hui, nous avons le M, le G, le L, O, K, P, W, E, F et finalement la lettre X. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que ça vous a apporté des réponses qui ont bien vibré en vous, tout simplement. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette carte. C'est pas la première fois qu'on a cette carte-là sur cette chaîne. Ça fait toujours penser au compte les signes. Là. Ah, puis je l'avais... Ça fait deux fois, je me souviens pas. Mais la princesse des signes, voilà. Donc, on a ici les 7 signes. C'est bien ça? Oui, 7 signes. Et nous avons une princesse ici. Mais elle sort du lot, hein? Donc je pense que les pensées de cette personne, vraiment, elle vous fait sortir du lot. Vous êtes
une exception, en fait, parmi les signes. Vous êtes celle qui ressortez du lot. Avant de s'avancer un petit peu plus loin, on va aller voir avec le tarot. Donc, le premier tarot, en fait, nous servira à aller voir comment est la relation présentement, quel type de relation on fait face avec cette personne-là. Vous allez être en mesure, en fait, de vous reconnaître ou pas dans la première ligne, ce qui vous indiquera si vous êtes dans le bon choix pour vous aujourd'hui concernant les pensées de cette personne. Donc, on va aller voir qu'un premier tarot. 8 de coupe, lâcher prise. C'est peut-être vous qui avez lâché prise aussi sur la relation, ça se peut très bien. On est en décision si on garde espoir. OK. Donc, on va aller voir un peu plus loin. C'est sûr que si présentement on est en décision de savoir si on garde espoir dans la personne, la relation, ben oui, je m'en ai à dire, ça veut dire qu'on n'est pas en communication. Pas nécessairement. C'est vrai, je dois l'avouer. Donc, pas nécessairement. On va aller voir plus loin, là, avant que je dise des foleries, là. As de bâton. Amoureux. Comment est la relation? Ben, ça semble être en non-communication ici aussi. J'avais dit au début du tirage que c'était pas... on n'aurait pas été en communication. On voulait savoir, en fait, quelles sont les pensées de cette personne. Et votre dernière carte. Beaucoup de gens. On termine ça avec Roi d'épée, Empereur, Roi de denier. Ça semble être un homme. Des fois, je vous dis pas vous fier au sexe du personnage parce qu'on parle d'énergie, mais là, 3 en 3... moi, je vais mettre, en fait, mon pronostic sur un homme. Hein? On pense à un homme ici. Si ce n'est pas le cas, vous pensez à une femme. Je ne pense pas que le choix numéro 2 est pour vous aujourd'hui. C'est trop yang, là. On a un petit peu trop, en fait, pour penser que ça pourrait être une femme. Quel type de relation? Bien, on dirait que c'était la relation parfaite au niveau amoureux, sentimental. Donc, on peut parler d'une ex-personne, un ex-partenaire, en fait. Je vais le dire au masculin. Si vous pensez à une femme, vous pensez quand même que le tirage pourrait être pour vous. Vous pouvez continuer à l'écouter, mais là, je vais vraiment parler de cette personne-là au « il ». Parce que pour moi, avec 3, en fait, figures masculines pour terminer votre première ligne, ça sent le monsieur. Donc, on parle de l'as de denier, pas l'as de denier, je suis désolée, l'as de bâton, je suis désolée de cette bévue. Donc, l'as de bâton, on parle de réussite, succès. Réussite dans quoi? Bien, dans les amoureux. Donc, pour nous, pour vous, en fait, cette personne-là signifie ce qu'on désire au point de vue sentimental, affectif. C'est pas quelqu'un qui, présentement, est en communication avec nous. Avec le roi d'épée, silence, froideur, pour moi, c'est pas en communication. Donc, on a présentement une période de silence entre vous deux. On a en silence, cette personne est en train de reprendre le contrôle de sa vie et se met énormément en priorité. Et nous, pendant cette période-là, donc vous sentez en fait que vous vous faites trahir dans cette situation-là. Donc, cette prise de distance que cette personne-là prend présentement, son silence, je peux vous comprendre. Hein? On en a souvent parlé dans d'autres vidéos, de ghosting et tout. Je peux comprendre que certaines personnes procèdent de cette façon-là. Les raisons peuvent être multiples. On ne peut pas juger. Les raisons peuvent être multiples. Mais oui, on peut voir ça comme une trahison et facilement, on peut voir ça comme une trahison aussi. Donc, c'est quelqu'un que nous, quand on y pense, c'était notre personne au point de vue sentimental affectif. Cette personne est présentement en silence. Elle se remet en priorité, mais beaucoup. Hein. Donc, elle se met elle reprend le contrôle de sa vie et tout, et se met énormément en priorité. Et nous, on perçoit ça comment? Comme une trahison. OK. On va aller chercher maintenant ses pensées. Donc, c'est bien beau savoir. Là, avec la première ligne, vous devez vous reconnaître. On me dit la roue de fortune. OK, donc ça, en fait, peut-être que cette personne-là, ses pensées étaient moins fréquentes envers vous. Et là, ça vient de plus en plus avec la roue de fortune. Alors, les pensées que cette personne a lorsqu'elle pense à vous. Les pensées que cette personne-là a lorsqu'elle pense à vous. Présentement, c'est quelqu'un qui tente de mettre le passé derrière lui. 6 d'épée, mettre le passé derrière lui. Ou, avec le 6 d'épée, on pourrait y voir également la fuite.
présentement, cette personne-là ne vous parle pas, ben oui, ça pourrait signifier également qu'elle est en fuite. Je pense qu'au lieu, en fait, c'est pas je mets le passé derrière moi, c'est je suis en fuite. Et pourtant, c'est quelqu'un qui, malgré sa fuite, parce que le 6 d'épée est ici, donc malgré sa fuite, on voit ici avec le cavalier de coupe que c'est quelqu'un, en fait, qui aimerait venir vers vous, la coupe remplie d'amour. Donc, on fait face à une énergie masculine. Hein, on avait conclu que c'était une énergie masculine. On peut-tu dire quelque peu mélangée. Hein, donc, je suis en fuite, mais en même temps, j'ai envie d'aller vers toi. OK, on va aller voir un peu plus loin. Donc, on va sortir un 5 cartes. Quelles sont les pensées que cette personne a? On me sort ça en trio, hein? On va y aller. Les 2 autres cartes, s'il vous plaît. Demandez et vous recevrez. OK. C'est assez clair comme réponse, en fait. C'est quelqu'un qui, présentement, lorsqu'il pense à vous, hein, lorsque ses pensées vont vers vous, est en décision. Je vais prendre une décision. C'est quelqu'un qui, même s'il est en fuite, on voyait, avait envie de revenir vers vous, la coupe remplie d'amour. Donc, lorsqu'il pense à vous, c'est très bien qu'il y a une décision qui doit être prise. Avec le 2 de bâton, une décision, c'est sûr que s'il veut revenir vers vous, la décision de revenir vers vous, pour retrouver joie et célébration. Donc, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il pense à vous, se rappelle des bons moments. Ces bons moments-là lui manquent. Donc, c'est la base, en fait, de la décision que cette personne-là prendra. On parle également ici avec le chariot d'une avancée, hein, d'avancer vers vous. Par contre, lorsqu'il se met à y penser encore plus profondément, cette personne-là a une crainte de faire face, en fait. Puis là, avec le 7 d'épée, vous voyez ça comme une trahison. Je pense que ses pensées ne sont pas complètement injustes, en fait. A peur de faire face à vous, plutôt froid ou froide. Là, on a 2 femmes, donc je conclus que ça devrait être une relation, vous pensez à un homme et vous êtes une femme, parce qu'on a quand même 2 figures féminines. Ça pourrait être également une femme, un homme, je suis d'accord avec vous, mais là, les prédominances, en fait, des personnages sont tellement là que je portais à voir un homme, on pense à un homme et nous sommes une femme. On a ici, donc, cet homme, plus qu'il y pense, plus qu'il dit « j'ai l'impression que je vais me faire, en fait, accueillir très froidement, et ce, malgré qu'elle m'aime. » Donc, c'est quelqu'un qui a quand même encore la certitude que vous éprouvez des sentiments amoureux envers lui, et malgré tout ça, en fait, a une crainte de faire face à votre froideur. Donc, c'est très bien. Je ne sais pas comment que cette personne-là a pris la fuite vis-à-vis vous, mais moi, je pense que c'est très bien présentement qu'il y a quelque chose à se reprocher, on va le dire comme ça, parce qu'il y a quand même, j'ai envie d'aller vers toi, autrement dit, pense à vous, OK, là, il faut que je prenne une décision, j'ai envie de retrouver cette joie de vivre-là que je ressentais lorsque j'étais avec elle. Je veux avancer vers elle, puis lorsqu'il a cette envie, lorsque ça arrive, là, OK, bon, c'est beau, je lui écris. Oh, il y a comme une pensée qui vient vers moi, puis là, j'ai peur de faire face à de la froideur. Si présentement, il n'y a pas eu de retour communicatif de cette personne-là envers vous, c'est vraiment cette peur de faire face à cette froideur-là, en fait, qui fait en sorte que cette personne, présentement, n'est pas revenue à la communication envers vous. Très, très clair, en fait, comme choix numéro 2 aujourd'hui. Là, je comprends la princesse des signes. Hein? Donc oui, vous sortez du lot, cette personne-là a vraiment envie, mais je pense on a mal agi en finale de relation. C'est pour ça que cette personne-là, présentement, plus qu'elle y pense, moindrement qu'elle a envie, elle va prendre le téléphone, va commencer à composer votre numéro, arriver au dernier numéro, elle va faire oh non, écoute, non, elle va m'accueillir froidement. Et ce, malgré le fait qu'elle continuerait, que vous continuez de l'aimer, malgré que cette personne-là croit que vous continuez de l'aimer, c'est très bien que mal agi à une certaine limite et qu'il devra faire face à la chanson, en fait,
Donc, devra écoper en fait des erreurs qu'il a fait dans le passé ou de la façon qu'il a pris la fuite. Hein, tout est des fois dans la façon. Hein. Si la personne vous avertit, j'ai besoin de prendre mes distances présentement dans les prochains mois, prochaines semaines, écris-moi pas. C'est une phase. C'est sûr, ça nous blesse, mais on est déjà avisé. Tandis que si du jour au lendemain, la personne ne nous donne plus de nouvelles ou on y a écrit, elle a lu le message, puis elle n'a jamais répondu, puis là, des mois plus tard, elle dit mon Dieu, j'aimerais ça retourner à la discussion avec cette personne-là. Là, elle se rappelle de comment elle a agi, qu'elle n'a pas répondu, qu'elle a lu votre message, qu'elle n'a pas répondu, puis c'est là qu'elle a peur de faire face à la chanson, en fait, tout simplement. C'est comme ça que je le vois dans le tirage numéro 2. On va aller chercher les oracles. Donc, on va... L'homme qui pense. Eh oui. On va aller chercher 4 cartes. La porte de la valeur, l'abondance, déception. Regardez. À toutes les fois que cette personne-là prend son courage à deux mains pour vous écrire, puis là, elle se dit, OK, ça va être abondant. Regardez, là, on voit de l'abondance par 2 cartes. Donc, j'y pense. OK, je m'en vais vers mon abondance. C'est beau. C'est aujourd'hui que je lui écris. C'est aujourd'hui que je l'appelle. Ouais, mais là, je vais être déçue. Je vais faire... Regardez la déception. Donc, on fait face à... C'est quelqu'un qui a tout en main dans ses pensées pour vous réécrire dans l'instant T. Et pourtant, ne le fait pas. Par crainte, en fait, de déception ou par crainte de faire face à une froideur. Et pourtant, ici, si on regarde la dernière carte, ce qu'on lui dit à cette personne-là aujourd'hui, c'est « Dépasse ta peur de la déception. Dépasse ta peur de la froideur. » Parce que la porte pour ta guérison personnelle et ton bonheur, c'est si tu prends ton courage et tu réussis à franchir cette porte-là. Mon petit conseil, hein, ceux et celles qui pourraient être tentés de réécrire à cette personne-là pour l'aider, laissez cette personne faire face à tout ça. Cette personne, elle a besoin, des fois, elle trop vouloir être le sauveur, la sauveuse, on ne s'aide pas, on se nuit. Cette personne-là a besoin présentement de faire cette évolution-là et de prendre son courage à deux mains et de vous écrire. C'est à cette personne-là de faire le cheminement et non pas à vous de faire le cheminement pour cette personne-là. Mais ce qui est bien dans les tirages à énergie générale, puis même dans les tirages privés, qu'importe les réponses qu'on reçoit, vous êtes la personne qui a le libre arbitre de choisir ce qui est le mieux, ce qui vous convient le mieux pour vous. D'accord? C'est simplement un petit concept. OK, on va aller voir avec le Keeper. On va sortir un 5 cartes, pas un 3, 5 cartes tout de suite. Hein? Un à la fois, s'il vous plaît. Merci. On parle d'attente. Oui, présentement, c'est quelqu'un qui se place lui-même en attente, en fait. Là, je dis lui parce que vous comprendrez, hein, je ne réexpliquerai pas. On va sortir 4 autres cartes. Donc, une à la fois, s'il vous plaît. Bonne dame, juridiction, décision. Donc, voyez-vous, son idée, hein, vous sortez du lot. Vous êtes la bonne personne. Décision qui demande peine et travail sur soi, je suis bien d'accord, et il y aura un changement. Donc, éventuellement, puis on parle de grands honneurs, oui, ça sera tout à son honneur. Même si au moment où cette personne-là revient dans votre vie, vous êtes plus intéressé à avoir cette personne dans votre vie pour X, Y, raison Z. Là. Il a pris trop de temps, il a trop tardé, la déception, la trahison que vous avez sentie, c'était trop. Ça sera quand même tout à l'honneur de cette personne-là d'avoir pris son courage et de tenter un retour communicatif. Par la suite, votre réaction à vous vous appartient. On est allé voir les pensées de cette personne-là aujourd'hui. On va aller voir qu'un dernier jeu, que aussi, aujourd'hui, c'était le retour de mes oracles, en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé. On va aller voir si cette personne-là vous parlait à cœur ouvert aujourd'hui. Elle vous dirait quoi? Et on va aller chercher un 5 cartes. Je regarde partout pour toi. Donc, il vous cherche en fait dans les endroits publics, puis vous cherchez dans des endroits où que vous avez en commun. Ça pourrait être ça aussi. Exemple, vous alliez toujours à la même épicerie. Bien, lorsqu'il va à l'épicerie, prend le temps de vérifier s'il ne vous verrait pas du coin de l'œil. Je commence à comprendre notre connexion. Je m'enterre, en fait, dans le travail pour t'oublier. Il y a tellement de choses qui me ramènent à toi. Et finalement, une dernière carte.
je t'ai caché qui j'étais vraiment. Je t'ai caché des choses sur moi. Présentement, si cette personne-là s'est pensée tendre autant vers vous, c'est sûrement pas quelque chose qui vous a dit ou qui vous a émis, surtout pas en prenant la fuite. Hein? OK. Allons chercher des signes astrologiques et des lettres. Ça peut être autant les vôtres que celles de la personne pour laquelle on interroge les cartes aujourd'hui. C'est tout le tirage vous a parlé, mais vous n'obtenez pas de charme en toute fin. Gardez tout de même le tirage. Rappelez-vous que vous êtes en énergie générale. Donc, Scorpion, Balance, Vierge, Cancer, Gémeaux. Poisson, 2 fois. Cancer, 2 fois. Lion et finalement Sagittaire. Pour les lettres aujourd'hui, le N, le J, le I, le X, le V, 2 fois. Le S, le W, le O et finalement la lettre B. Et c'est ainsi que se termine le tirage du choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que ça vous a apporté les réponses en fait que vous avez besoin. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette carte. Et cette carte, en fait, parle énormément aujourd'hui. Donc ça a été votre choix. Ça parle énormément parce qu'on voit en fait une personne âgée. Donc je pense que vous la voyez bien quand même, la carte. Et il y a une multitude de photos. Hein, cette personne-là, elle en a une dans la main. Ça, par exemple, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir correctement, mais même la personne âgée a une photo qu'elle regarde dans ses propres mains. Il y a des photos qui volent au vent un petit peu. Et on a écouté un lac, hein, un lac de photos. Donc, quand cette personne-là, en fait, le tirage étant quelles sont ses pensées, on est beaucoup dans la nostalgie. Moi, c'est une carte qui me crie le mot nostalgie. Donc, on va aller voir un peu plus loin, naturellement, que le tirage d'aujourd'hui. Mais ça l'évoque énormément de nostalgie, cette première carte-là. Donc, on va aller voir, en fait, que la première ligne de tarot, ça ressemble à quoi, votre relation avec cette personne-là? On va y aller comme ça parce que je veux, en fait, que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne de tarot. Donc, comme je l'ai dit au début du tirage, on peut être en communication ou pas avec cette personne. Donc, on me parle aussi du 5 d'épée, sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. OK, c'est peut-être un sentiment de défaite que vous avez senti ou que vous ressentez présentement dans votre relation. OK. Présentement, on ne peut se délier de cette personne-là. Mais ça, j'entends que c'est à double sens. Hein? C'est pas juste vous qui ne pouvez pas oublier cette personne-là. Cette personne-là aussi ne peut pas vous oublier. C'est plus grand que vous soyez en communication ou pas, parce que pour l'instant, je n'ai pas d'indicatif, en fait, pour savoir si vous êtes en communication ou pas avec cette personne-là. Qu'importe la situation, on dirait que cette personne est toujours dans vos pensées. On parle même, là, avec ces deux cartes-là ensemble, moi, je parlerais même d'une omniprésence de cette personne dans votre vie. On dirait que cette personne est toujours à vos côtés, que vous lui parliez ou pas, qu'elle soit présente ou pas, elle est comme toujours omniprésente dans votre vie. La tour. Bouleversement, choc, ça peut être une rupture. Une rupture de quoi? D'engagement. À date, 2 arcanes majeures pour commencer votre première ligne. Quelque chose de... Wow! Quelque chose de destiné, guidé. Réussite et... Ça parle tout seul. Présentement, je crois que vous êtes en rupture présentement, un et l'autre. Parce que la tour peut nous parler de rupture, peut nous parler également de choc, bouleversement, certes, mais ça nous parle également de rupture. Surtout avec la carte engagement qui vient tout juste après. Pour moi, c'est une rupture d'engagement. Donc, on peut être en non-communication. Il pourrait y avoir communication entre vous deux, mais pas au même titre que ça a déjà été. Donc, on est vraiment... s'il y a une communication, ça peut être, je vous donne un exemple. Vous avez eu des enfants avec cette personne-là. On est en rupture, mais on est toujours en communication pour les enfants ou grâce aux enfants, qu'importe votre façon de voir les choses.
c'est quand même quelque chose une relation, en fait, où on ressent un et l'autre qu'il nous reste quelque chose à vivre ensemble, qu'il nous reste comme s'il y avait une sensation de situation inachevée. Il y a quelque chose qui reste à régler entre nous deux. C'est comme si on n'était pas allé au bout de l'histoire. On a ici la réussite, le succès, l'as de denier et le 9 de coupe qui nous parle de réalisation des souhaits de cœur. Qu'importe la façon que présentement cette relation-là est dans votre vie, vous continuez d'avoir des très bonnes pensées quand vous pensez à cette personne-là. Cette personne-là également ne peut cesser de penser à vous. C'est comme si il y a eu une rupture, il y a eu une séparation, mais c'était pas ce qui devait arriver. On devait continuer une partie du chemin ensemble. À mon humble avis, parfois, il peut y avoir séparation pour ensuite, on reprend la route ensemble, mieux tiés, dans une belle évolution les deux. Ça pourrait être également le cas. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose, un sentiment d'inachevé. J'entends inachevé, 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 inachevé. Donc, c'est la sensation que vous avez quand vous pensez à cette personne-là. Et même si on n'a pas été voir ses pensées tout de suite, je peux vous affirmer que cette personne-là a la même pensée. Je sens que c'est commun, que c'est pas simplement une personne qui le ressent ou qui le pense et l'autre personne ne le pense pas. Non, je sens plutôt que c'est commun dans le choix numéro 3. On a envie d'aller vers l'autre. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça se fera pas? On va voir, mais on est beaucoup dans la nostalgie. On repense énormément à l'autre. Et moi, avec le pendu et le diable qu'on a eu à la coupe, pour moi, c'est indéniable qu'il y a une omniprésence. C'est comme on ne peut pas penser un à l'autre. C'est plus fort que nous. Et ce, même s'il y a rupture entre vous deux présentement. On va aller voir avec le deuxième tarot. Et le deuxième tarot va nous donner les pensées que cette personne a lorsqu'elle pense à vous. Et on parle des pensées du moment présent. J'ai envie de communiquer parce que je ne peux pas me délier. Encore une fois, le pendu revient à la coupe. Donc, c'est... Là, je me dis, là, qu'importe, s'il y a une discussion et qu'elle est vraiment en surface, cette personne-là a envie de communiquer plus profondément avec vous. Elle a envie de vous dire ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Moi, je pense que non-communication ici, présentement, on peut être en... Ça peut pas... C'est pas nécessaire là, que ça fasse 1 an qu'on ne se parle pas, là, dans ce cas-là, ici, du choix numéro 3. On peut communiquer ensemble. Ça peut faire juste 2 semaines qu'on n'a pas communiqué ou la communication, elle se fait, mais de manière moins fluide qu'elle a déjà été. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'une communication profonde, vous dire, en fait, je suis pas capable de t'oublier. Je suis pas capable de passer à autre chose. Tu es toujours dans mes pensées. Tout me ramène à toi. Dame de denier, as de coupe. Et le dos de deck, la tour qui revient. Quelles sont ses pensées lorsque cette personne, que ce soit un homme ou une femme, pense à vous? C'est quelqu'un qui sait très bien que présentement, vous avez repris le dessus, que vous vous occupez de vous, que vous vous mettez en priorité. C'est quelqu'un qui aura envie, avec tout l'amour qu'il ou elle vous porte, prendre un nouveau départ et retrouver cette personne aimante que vous étiez. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a été en couple, qu'on a été en union ou en relation très... Là, si on parle d'amitié, là, ça serait surprenant, mais si on parle d'amitié, une relation très, très, très fusionnelle, amicale. Donc, on était toujours ensemble, on faisait tout ensemble, on discutait de tout ensemble. Et là, cette personne-là, ben, elle vous sent, en fait, vous éloigner. Puis tout l'amour qu'elle vous porte, avec cet amour-là, elle a envie de prendre un nouveau départ avec vous. C'est ça, ses pensées. Mais elle veut prendre un nouveau départ pour retrouver la personne aimante que vous étiez. Donc, si vous étiez en couple, ce qui est plus probable dans ce choix numéro 3-là, si vous étiez en couple ensemble, en fait, présentement, il y a dû avoir du temps depuis la rupture, parce qu'on parle quand même qu'elle le sait que vous avez repris le dessus, vous avez recommencé à vaquer à vos occupations, on a recommencé à sortir, donc on a passé le stade
où, en fait, on est vraiment en peine, en tristesse. On est sorti de cette phase-là. Donc, ça doit être quelqu'un quand même que si vous ne vous parlez pas, vous ne communiquez pas, cette personne-là se renseigne sur vous à d'autres personnes, vous regarde au travers des réseaux sociaux, donc vous observe de loin, même si vous avez bloqué cette personne-là, parce que je sais que certaines d'entre vous, éventuellement, mettent un frein complet, donc on bloque la personne. Vous n'êtes pas sans savoir, puis là, c'est vraiment l'idée que j'ai dans la tête, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'une personne peut se créer un autre profil facilement, et cet autre profil-là que vous ne connaissez pas l'existence, bien, cette personne n'est pas bloquée sur ce profil-là, hein, donc elle se permet de vous observer au loin, ce qui lui dit en fait que vous avez repris le dessus, vous avez retrouvé vos aises, on n'est plus dans la grande tristesse, donc ça fait quand même un certain temps qu'il y a eu rupture, selon moi. C'est quelqu'un qui éprouve toujours de l'amour, mais là, on a l'as de coupe. Donc, c'est pas simplement « Ah, je l'aime ». Non, non, je l'aime. Hein? Donc, cette personne-là est en amour, vous aime, éprouve toujours de l'amour, a envie d'un nouveau départ avec vous, mais un nouveau départ à une condition. On dirait que c'est comme ça que je le sens, à une condition. Et cette condition-là, c'est de vous retrouver aussi aimante ou aimant que vous avez été. Par contre, cette personne-là sait très bien que même s'il y avait retour chez vous, donc demain matin, je décide, il vous réécrit ou elle vous réécrit, c'est très bien que ça demandera du temps avant d'atteindre en fait le niveau que cette personne-là souhaite atteindre avec vous. Donc, autrement dit, tout simplement de vous retrouver aussi aimant ou aimante. Mais la tour, on a peur de recevoir la tour. On a peur de se faire dire non. Je crois sincèrement, en fait, que ça fait partie des plus grandes peurs de l'être humain. La peur du rejet. Je pense qu'il n'y a pas un être humain qui n'a pas cette blessure-là à régler parce que c'est quelque chose qui ressort énormément, que ce soit en guidance privée ou générale. La peur du rejet revient énormément et souvent, ça nous empêche, en fait, de poser action dans le sens qu'on souhaite. Peur de se faire dire non, peur de se faire rejeter. Pourtant, je me dis, la situation telle qu'elle est présentement, on n'est plus en communication. Donc, si la situation telle qu'on est présentement, bon, on n'a déjà plus la relation qu'on veut avec cette personne-là, le pire qu'on risque à retourner en communication, en fait, c'est que la situation reste la même, qu'il n'y ait pas de changement dans le sens qu'on souhaite. C'est le pire qui peut arriver, c'est que ça ne changera pas. Donc, il faudrait qu'on se... Tu sais, on décortique un petit peu, là, puis on se dit, c'est quoi le pire qui peut arriver? C'est que je me fasse dire non. Bien, d'un sens, ça ne changera rien de la situation présente. Le mieux, par contre, que je peux obtenir, c'est qu'il y aura évolution, en fait, dans le sens que moi, je souhaite. Donc, on a tout à gagner, rien à perdre dans une situation comme ça, selon moi. À part, naturellement, de se faire rejeter, ce qui peut être assez blessant, j'en conviens. Par contre, vous conviendrez avec moi que la situation telle qu'elle est présentement, on n'est pas plus avancé. OK, on va aller chercher maintenant le premier oracle. Donc, on va aller chercher un 4 cartes de l'oracle des énergies. J'ai une première carte qui est tombée. Et on a le jardin et... Oui, il faut faire le jardin et le portail, en fait. Donc, oui, il faudrait qu'on fasse un geste pour y aller. Et on dit que de prendre cette avancée-là, chez cette personne-là, en fait, lui permettrait de se guérir personnellement et d'aller retrouver son bonheur. On me parle de yin et de yang, donc autrement dit de s'équilibrer, équilibrer également la situation. Et on se dit que plusieurs possibilités pour cette personne-là reviennent à la communication et bien, c'est ça qu'elle souhaite. Hein? On parle de la porte de l'amour, naturellement, comme dernière carte. Donc, mais j'ai pas trop de... J'ai vu d'autres choix aujourd'hui où la personne n'osait pas, avait peur d'avoir pratiquement un coup de pelle là, en plein visage. Par contre, ici, c'est pas ce qu'on ressent. Cette personne-là se raccroche au fait qu'elle aimerait que vous l'attendiez de la même façon qu'avant qu'il parte ou qu'elle parte. Mais il n'y a pas de crainte. Donc, moi, je pense que oui, il y aura retour de communication éventuellement de cette personne-là. Elle prendra son courage à deux mains, mais il doit y avoir un rééquilibre, en fait, qui va se faire auparavant. Il y a plusieurs façons, possibilités que cette personne est en train de penser, en fait, à revenir vers vous. Moi, je pense que les plusieurs possibilités, je l'ai vu, qui vous regardaient de loin. Ça peut être des connaissances, ça veut dire toujours des connaissances en commun. Ces personnes-là leur enseignent, peut-être même sans le savoir. Là, donc, n'allez pas parler aux personnes que vous avez en commun, dire « Hey, tu dis rien ». Je pense que cette personne-là, en fait, la personne pour laquelle on tire les cartes aujourd'hui,
déduit beaucoup avec ce qu'elle entend, que les brides d'informations, en fait, qu'elle reçoit de vos connaissances en commun, se permet de voir, en fait, qu'est-ce qui pourrait fonctionner ou pas comme retour pour lui ou pour elle, naturellement. C'est quelqu'un qui veut revenir dans le but de le nouveau départ au niveau amoureux. Hein? Donc, on l'avait vu ici avec le tarot. Ça se répercute, en fait, avec votre oracle ici. On va aller voir maintenant le Keeper. Donc, on va aller chercher un petit 5 cartes du Keeper. Préoccupation à la maison. La maison peut signifier votre intérieur aussi. Hein. Donc, cette personne-là, en fait, se préoccupe beaucoup. Moi, je pense qu'elle est en recherche d'informations. Succès en amour. Comment atteindre, en fait, comment rattraper le coup, j'entends. Donc, comment rattraper les erreurs du passé, comment faire en sorte, en fait, qu'on fasse fi de ce qui s'est passé dans le passé pour prendre un nouveau départ ensemble. On parle de jeunes filles riches. Donc, vous êtes un bon parti, hein? On va dire ça comme ça, pas nécessairement en richesse monétaire. Hein? Riche de qualité, riche de bon côté. Et attente. Donc, cette personne-là se met en attente. Et pendant qu'elle est en attente, ben, elle nous parle de désespoir. Donc, ben, quand il aura, ou quand elle aura, en fait, pris son courage à deux mains, pourra. Puis c'est bien parce que dans cette situation-là, contrairement à d'autres choix que j'ai eu aujourd'hui, on sent pas vraiment de gros blocage face à un retour. Je pense juste que c'est une dose de courage qui reste à atteindre chez cette personne-là, mais sans plus, là. On va aller voir maintenant. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire présentement? Donc, je ne pouvais te laisser venir près de moi. Donc, c'est pas quelqu'un qui se confiait facilement, qui vous laissait voir sa véritable nature. La deuxième carte qu'on a eue, c'est « Je me demande si tu es heureux ou heureuse sans moi ». Et la troisième carte, c'est « J'ai peur de te contacter ». La quatrième carte aujourd'hui, « Je sais que j'ai tout gâché ». Puis la cinquième carte, c'est « Nous serons ensemble à nouveau un jour ». Donc, cette personne-là, malgré qu'elle a des craintes présentement, a la certitude intérieure que l'histoire est inachevée et qu'un jour, vous vous retrouverez, en fait, à être ensemble à nouveau. Cette personne-là a très bien conscience que c'est lui ou elle qui a tout gâché. Donc, je pense que s'il y a rupture véritablement entre vous deux, c'est cette personne-là, en fait, qui aura été l'instigateur de cette rupture-là. Présentement, ben, on parle d'une peur de vous contacter, mais pas d'un blocage à vous contacter. Donc, c'est tout simplement... Puis la peur, ça peut être tout simplement que, ben, vu que vous allez bien, peut-être que vous n'êtes plus intéressé non plus à avoir des nouvelles de cette personne-là. Donc, c'est une petite peur. On ne parle pas d'un gros blocage dans le choix numéro 3. On va aller voir maintenant les signes astrologiques et les lettres. Donc, ça peut être votre signe naturellement, hein, votre ascendant, mais ça pourrait être également le signe ou l'ascendant de l'autre personne, puisqu'on interroge les cartes beaucoup. On interroge les cartes pour quelqu'un aujourd'hui. Alors, nous avons Scorpion, Verseau, Bélier, Cancer, Vierge, Balance, Cancer une deuxième fois, Poisson, Lion, Bélier une deuxième fois, Sagittaire, Lion une deuxième fois et Lion une troisième fois. Pour les lettres, nous avons le B, le P, le Y, le U, le Z, le M, le E deux fois, un V deux fois, un J et finalement la lettre F. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a bien parlé. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.